pris mon job. On va blâmer ça, c'est les changements climatiques. Hein. Moi, j'ai une nouvelle gang que je joue avec mes amis. Là, ils viennent les samedis soirs, là, puis là, on écoute des politiciens, puis à chaque fois qu'ils disent changement climatique, on prend une shot. Une demi-heure, reste on est fou comme une balle. Dans cet épisode, aujourd'hui, un nouveau podcast spécialement sur la cybersécurité dans le domaine de la petite enfance. On a, évidemment, je suis accompagné de Valérie aujourd'hui. Hey, bonjour Valérie. Bon matin. On est accompagné aussi avec notre invité qui s'appelle Jacques Sauvé, un spécialiste en cybersécurité pour parler avec nous justement de ce sujet qui est quand même assez important. Bonjour Jacques. Bonjour, merci de m'inviter à ça, c'est le fun. Merci. Comme Éric l'a mentionné, peut-être, on te voit souvent dans les médias, on te voit à la télévision. Dans le domaine de la cybersécurité, entre autres, tu participes au podcast La French Connection. Mais globalement, on aimerait savoir aussi là, qui est Jacques, là, d'où ça part tout ça. Oui. Qui est mon bagage. Ça fait plus de 33 ans que je travaille en réseautique, informatique. J'ai été absent du Québec pendant environ 6 ans, de 2014 à 2020. On habitait en Alberta. Ensuite, on a décidé en février 2020 de se lancer dans une grande aventure. On a déménagé en Irlande, dans le sud-est de l'Irlande. J'ai eu une opportunité d'aller travailler là-bas et ça nous excitait, là, c'était le fun. Sauf qu'on est arrivé évidemment à la fin février. 3 semaines plus tard, tout fermait, la pandémie a frappé. J'avais quand même mon emploi, j'ai continué à travailler, mais rendu au mois de juin, juillet, je me suis aperçu que la compagnie pour qui je suis allé travailler, pas les gens, là, mais le propriétaire, ça s'alignait vraiment pas avec mes valeurs et la façon de traiter les clients. Et donc, au mois d'août, on a décidé de revenir. On est revenu au Québec. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. Je savais que j'allais me placer les pieds à quelque part, mais j'ai eu des opportunités de consulter avec la PME, d'aider des PME. Et j'ai décidé cette fois-ci de focuser plus sur l'aspect cybersécurité, parce qu'on en reparlera, là, en gros, la cybersécurité, c'est simplement de la bonne hygiène TI. Et parce que j'adore l'entrepreneuriat, j'admire les entrepreneurs, ce que j'appelle les bâtisseurs de notre économie. Hein. On sait qu'au Canada, au Québec, on dit plus que 90% de notre économie carbure à la PME. Ouais. Et donc, c'est important là, d'aider à protéger ces entrepreneurs-là qui s'investissent tellement dans leur entreprise. Parce que c'est un peu le rôle que je me donne présentement, là, c'est de travailler avec des petites organisations, que ce soit n'importe quoi, pour les aider à mitiger le risque Tu l'as d'une cyberattaque. mentionné aussi brièvement, la cybersécurité pour toi, c'est une bonne hygiène TI. Mais en quelques mots, là, pour un public plus général, comment tu décrirais la cybersécurité? C'est quoi un peu une synthèse rapide? Là? La cybersécurité, ça consiste à mettre en place les bonnes pratiques, les bonnes configurations, les bonnes formations, il ne faut pas oublier ça, pour mitiger le risque d'une cyberattaque. Puis peu importe les efforts qu'on fait, même moi avec mes clients, là, je leur dis tout le temps, peu importe les efforts que je fais, que vous faites, qu'on fait ensemble, vous ne serez jamais 100% à l'abri d'une cyberattaque. Les plus grosses compagnies au monde se sont fait hameçonner, se sont fait attaquer. On parle des Microsoft, de n'importe qui là, qui s'est fait, qui a eu des incidents. On le voit dans les médias, les bombardiers de ce monde, Maple Leaf Foods, Sobeys l'année dernière, les plus grosses entreprises, la Prudentielle, il y a 2 ans. Alors, il y en a une tonne puis malgré des équipes de cybersécurité. Fait que c'est vraiment d'adapter, comme je disais, là, des bonnes pratiques, des bonnes configurations, faire le plus qu'on peut pour rendre la vie difficile aux cyberméchants. Comme ça, s'ils trouvent qu'ils sont pas capables de vous attaquer, ils sont pas capables de vous arnaquer parce qu'on a mis en place des mesures, C'est un ils peu vont comme le passer au vol. prochain. C'est ça qu'on veut. C'est un peu comme le vol de voiture. Tu sais, c'est sûr que si tu as une alarme, ton véhicule Ouais. il est verrouillé, que tu as activé une barre club sur le volant, ben peut-être que le voleur, il est capable quand même peut-être de te la voler, ton auto, mais il va passer au prochain avant. Ça va le dissuader. Exact, parce qu'il va dire, ouais, ça va être trop long avec celle-là, ça va être trop compliqué. Fait qu'effectivement, il va dire, ah, il y en a un autre plus facile Fait à que dans le côté. fond, on peut pas se C'est ça. protéger à 100%, mais on peut faire le nécessaire pour que ça soit moins Non. pire si ça nous arrive après, j'imagine. Voilà. En cybersécurité, on a le concept de defense in depth, défense en profondeur. Donc, en règle générale, il y a 3 étapes. C'est prévenir,
détecter et récupérer ou recouvrir. Fait que c'est sûr, le plus qu'on peut faire pour prévenir une cyberattaque, ben, ça, c'est le bout du bout. Hein? Si on peut tout mettre en place, les configurations, les formations, adopter des bonnes pratiques de travail, ben, on va essayer de prévenir une cyberattaque. On ne veut même pas composer avec ça. Maintenant, si quelque chose arrive, on a quelqu'un cliqué sur un lien dans un courriel, on sait il y a une vulnérabilité, puis les méchants sont rentrés dans notre réseau, ben on va être capable de détecter ça rapidement. Le plus rapidement on peut détecter qu'il se passe de quoi, ben le plus rapidement on peut colmater la brèche, puis peut-être empêcher une fuite de données. Puis finalement, ben si on n'a pas été bon dans ni un ni l'autre de ceux-là, ben là on deal avec la récupération. Ça veut dire peut-être on s'est fait chiffrer nos données, Ouais. ben là il faut s'assurer qu'on a des bons backups. Faut composer avec toutes les conséquences de ça. Ici au Québec, on a la loi 25. S'il y a eu une atteinte à des renseignements personnels, ça veut dire qu'il faut avertir la commission d'accès à l'information. Fait qu'il y a plein d'enjeux comme ça là, qui. Fait qu'on veut pas se retrouver à l'étape de récupération. Puis ça me faisait drôle un moment donné, j'entendais des entrepreneurs dire bah, j'ai des bons backups. Ouais, mais si t'es rendu au point que tu t'es rendu au backup, c'est Non, parce que ça n'a pas bien été, là. Tu t'es fait avoir. c'est comme dire j'ai une bonne assurance ou quelque chose du genre. Puis des bons backups, hein? Il y en a-tu des bons backups? Voilà. C'est quoi un bon backup, dans le fond? Un bon backup, c'est de s'assurer on est toujours en mesure de récupérer nos données s'il arrive de quoi. J'ai fait le tour d'une couple de domaines de CPE là, au Québec, surtout en Estrie, j'ai regardé parce que c'est plus ma région, mais il y a beaucoup de Bon. CPE qui utilisent Microsoft 365. Et c'est très, très rare que les gens pensent à faire des backups de ça. Hein? Puis pourtant, ils ont des choses dans leur courriel, ils ont des choses dans Teams, OneDrive, SharePoint, ils utilisent ça. Je connais des CPE là, qui ont plein d'affaires, ils mettent tout dans SharePoint. Hein? Tous les partages de fichiers sont dans SharePoint. Je garantis, je mettrais ma main dans le feu là, que la grosse majorité d'eux autres ne font pas de backup. Et je dis ça avec beaucoup de confiance parce que je participe avec dans un programme du CNRC, le Centre national de recherche du Canada, un programme qui s'appelle le Pari, qui aide des entreprises là, qui font de l'innovation et de la recherche comme ça. Et je fais beaucoup de sessions de sensibilisation à la cybersécurité avec ces entreprises-là. La grosse majorité sont dans Microsoft 365. Et quand on arrive à la place dans la présentation où on parle des backups, ben là, la plupart réalisent que non, ils n'ont pas de backup de Microsoft 365. Ils pensent tous que Microsoft fait des backups. Je leur dis non. Microsoft ne fait pas des backups. Microsoft a de la redondance de toutes vos données. Ils vont s'assurer que tout est disponible, mais ce n'est pas eux autres qui font des backups. S'il y a un Et tout cyber est méchant qui effacé. réussit à rentrer dans votre système Mm. Microsoft 365, puis tout Mhm. chiffré ou tout effacé, puis vider les corbeilles, vous avez tout perdu. C'est ça les backups, c'est toujours de se questionner s'il arrive de quoi à mes données, Mm. est-ce que je peux les Moi, je pense récupérer qu'un ailleurs? des éléments que Hein? les gens oublient souvent, là, c'est les tests de recouvrement de backup. Je pense que minimum 2 fois par année, il faut Ah ben récupérer oui, backup et regarder s'il y a vraiment quelque chose sur notre backup, là, parce que des fois, on sauvegarde juste un répertoire qu'on pensait pertinent à l'époque. Puis aujourd'hui, ben, on utilise d'autres répertoires, d'autres solutions, puis là, finalement, on n'a pas ce qu'on voulait, là. non, c'est bon de tester, puis je dirais plus que nous 2 fois par année, honnêtement. Il y a des outils qui existent pour prendre des backups de Microsoft 365. On peut récupérer une boîte de courriel au complet, un répertoire dans Mm. une boîte de courriel ou un courriel en particulier. Fait que c'est bon de temps en temps, juste aléatoirement, là, de rentrer dans ces backups et dire ah, tiens, je vais récupérer une boîte de courriel ou je vais récupérer un folder, n'importe quoi, là, un ou deux courriels, puis je vais ramener ça. On va aller dans SharePoint, dans les backups de SharePoint, puis on dit ah, tiens, je vais récupérer ce répertoire-là, est-ce que ça va revenir? C'est sûr qu'il faut valider. Il y a eu plein d'histoires là, d'entreprises qui ont été chiffrées dans le temps, surtout où Ouais. on avait des serveurs là, dans les bureaux. On voit ça de moins en moins aujourd'hui. Puis je suis certain qu'il n'y a pas grand CPE qui ont des serveurs dans leurs bureaux. Mais dans le temps qu'on avait tous les serveurs dans les bureaux avec les backups, puis là, le serveur se faisait chiffrer Non, ou il y avait un ça peut autre être un désastre. Pas feu, obligé un d'être une vol. cyberattaque, un dégât d'eau, un feu, n'importe quoi. C'est ça. Puis là, les backups n'étaient pas bons. Hein. Oui, les backups, là, ils se faisaient tous Mm. les soirs, mais on ne pouvait pas Je récupérer dirais les qu'une fois données. par année, c'est pas rare. Tu sais, nous, à Migest, on est connecté avec les différents systèmes comptables avec des API. Puis c'est pas rare qu'un client nous appelle puis qu'il nous dit qu'il faut qu'il recommence ses données parce qu'il a perdu ses backups puis Mhm. son serveur est disparu, chiffré, volé, peu Mhm. importe. Ça arrive au moins une fois Voilà. par année, puis je trouve ça tellement plate parce que c'est évitable là, comme situation. Là. Il y a des solutions.
Puis souvent, Ouais, ils absolument. pensent que c'est la responsabilité du technicien dans une entreprise externe, tu sais? Non, ben c'est ça, là. Oui, on peut donner à contrat nos services de TI, mais à quelque part, ça demeure la responsabilité. Dans le cas d'un CPE, là, c'est habituellement le directeur général ou directrice générale qui est ultimement responsable de s'assurer que s'il se passe de quoi, on peut récupérer. Oui, on peut ensuite blâmer la firme de service TI, mais ultimement, la responsabilité va sur les épaules Mhm. du plus haut dirigeant ou la plus haute dirigeante. Faire des tests, comme tu dis, là, une fois C'est un par mois, minimum. une fois par 6 mois, une fois par année. Hey, Monsieur TI, s'il nous arrive de quoi, là, Mhm. est-ce qu'on peut Ouais, récupérer nos je l'ai dit données? On peut souvent aux faire un clients, là, test, hein? quand on parle, quand, Hum, quand j'ai l'occasion d'en discuter, là, puis les clients me posent des questions, je leur dis, faites juste un test. Tassez un document là, du répertoire, là, puis hum, demandez à votre technicien de le récupérer. Puis bien souvent, là, ils sont pas capables de l'avoir, leur ouais. document, parce qu'il n'était pas prévu. Mhm. Voilà. Ben, tu sais, je parle, en cybersécurité, on a la notion de faire de la gestion de risque, surtout au niveau de la gestion de risque dans un CPE, ça peut être n'importe quoi, là. Feu, n'importe quoi, un parent enragé qui rentre dans le CPE, mais parlons là, de données informatiques et de cybersécurité. OK? On se limite à ça. La gestion de risque voudrait qu'on pense, entre autres, à où sont nos données. Hein? Je suis une Mhm. directrice générale d'un CPE, là. Sont où mes données? Ben, j'en ai dans Amigest, hein, évidemment. J'en ai dans Microsoft 365, j'en ai dans, peut-être, on utilise QuickBooks Online, fait que j'ai des Mhm. données là. Ouais, Ouais. Tu sais, logiciel ils comptable, ont autre. peut-être d'autres systèmes, là. Faut penser à où sont toutes les données. Ensuite, dans une gestion de risque, on pense à la probabilité et l'impact. Fait que la probabilité, on peut scorer ça de très bas à très élevé. Quelle est la probabilité qu'il arrive de quoi à ces données-là? Fait qu'on, peut-être on pense à Amigest, puis on sait chez vous, c'est bien très sécuritaire, puis les accès sont bons, fait qu'on on dit peut-être c'est très bas. À Microsoft 365, on va dire, ah, c'est bien élevé, je sais pas. Moi, je dis tout le temps, imaginez toujours Ouais. le pire scénario. Hein? Imaginez là, que vous rentrez un matin, puis même si tu avais mis ça à très bas, il s'est passé de quoi, puis les données sont effacées, sont plus là, sont chiffrées, peu importe. Mhm. Il reste donc l'impact. Quel est l'impact? Fait qu'il y a des données, peut-être qu'on va dire, ben ça, si on perd ça, ouais, c'est fatigant, mais c'est pas la fin du monde. Mhm. Ça, si on perd ça, ouais, on est dans le chenoute. Ben, fait que c'est ça l'exercice qui doit être fait. Et les CPE que j'ai connus, avec qui j'ai travaillé ou que j'ai par d'autres entreprises là, que j'ai été exposé, je sais qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de documents Ouais, c'est dans la place. SharePoint. Donc, il faut Mhm. protéger ça. Hein. On se demande souvent, tu sais, Ouais. tantôt je l'ai dit un peu, la cybersécurité, on se fie à notre technicien informatique là, à l'extérieur, autant pour les backups, mais aussi pour la sécurité de notre entreprise. Puis on s'attend à ce qu'ils prennent le lead finalement là-dessus. Puis tantôt, tu disais que dans ton enquête, tu as remarqué qu'il y avait Mhm. des éléments qui n'étaient pas vraiment faits. Fait que c'est comme inquiétant là, de découvrir des choses qui ne sont pas faites à la base. Fait que ça confirme qu'ils ne sont pas nécessairement super sécuritaires selon moi, là, mais Non, c'est un petit peu une chose que je trouve désolante dans le marché et j'en ai parlé dans des présentations, dans des colloques. Euh, ouais, il y a puis plein de là, on PME parle aussi. aujourd'hui de Mhm. CPE, mais on peut aller dans la PME privée, là, dans n'importe quelle petite organisation au Québec. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de réglages de sécurité qui sont pas faits. Il y a des choses qu'on peut valider de l'externe, là, et j'ai justement regardé à peu près une douzaine de, de- de- de domaines de CPE ce matin avant l'enregistrement, et j'ai remarqué qu'il n'y en a pas. Il y en a pas une, là. Il n'y a pas un domaine qui était bien protégé au niveau de la protection des courriels. C'est une chose, une petite affaire tellement banale à faire. Puis je me dis, ben, si ça, c'est pas Ouais. fait, quoi d'autre est-ce qui n'est pas fait pour Mhm. protéger là, les identifiants, les données? Et oui, je sais qu'il y en a qui font peut-être affaire avec des firmes de services TI, mais là, 4 ans en cybersécurité, là, depuis que je suis revenu, je peux vous dire que c'est étonnant le nombre de firmes Mhm. de services TI qui Ouais. sont bons à fournir des services TI là, général. Hein, des Microsoft 365, des decks des ordis, vendre des imprimantes, des choses comme ça, peu importe, dépanner des usagers.
Ils Mais sont quand pas ça là. vient au Mhm. réglage de Ouais, ils sont pas cybersécurité, là. je m'excuse, il y en Mhm. a qui sont c'est zéro open bar, là, hein. Ils sont pas là du tout. Puis il y en a qui sont assez humbles pour l'avouer, là. Tu sais, j'ai fait des évaluations de posture de cybersécurité pour bien des PME dans les derniers 3-4 ans. Puis il y en a qui faisaient affaire avec des firmes de services TI, mais ils voulaient avoir ce point de vue externe-là, voir est-ce que c'est bon ou non. Puis là, c'était vraiment pas bon. Puis la firme de services TI, ils ont collaboré, puis Mhm. ils ont avoué, ils ont dit, ouais, c'est vraiment pas notre spécialité, je suis content que tu nous montres ça. Tu sais. Mais il y a un chemin à faire dans le marché au niveau des firmes de services TI pour Mais améliorer c'est quand leur même quelque chose connaissance qui en évolue rapidement cybersécurité. Ça, aussi, c'est là, clair. tu sais, l'informatique en général, je crois. Oui. Au niveau de la cybersécurité, on le dit, on ne peut pas se fier à 100% à notre technicien. C'est un peu la responsabilité du directeur ou de la directrice générale. Fait que tu dirais, en fait, en bout de ligne, peut-être ça vaudrait la peine d'acquérir des connaissances en tant que directeur, en tant que directrice à ce sujet-là pour être capable de pas Oui. tout reposer sur notre technicien, tu sais, de pouvoir faire des check-ups un peu une fois de temps en temps. Des connaissances ou de la conscience? Voilà. Même si la directrice n'est pas technique, là, elle ou il se doit de questionner et de poser des questions. C'est quoi notre posture de Mhm. cybersécurité? Là, on est-tu bon? On est-tu pas bon? Est-ce qu'on a bien des vulnérabilités? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Mais je vous confirme que c'est le plus gros problème qu'on voit sur le marché au niveau des PME, c'est que la plupart ne s'en préoccupent même pas. Fait que de se On pense même pas. conscientiser en bout de ligne. Ouais. Hum, Puis on est un peu Voilà. à la merci aussi des différentes entreprises, des différentes plateformes. Là. Tu sais, on est pour la majorité sur réseaux sociaux et tout, puis tout se fait pas mal en ligne de nos jours. Là. Mais quand on Mhm. pense à nos comptes en ligne, à nos utilisateurs, c'est quoi, à ton avis, pour un utilisateur, les moyens pour se protéger le plus possible, tu sais, au niveau de notre connexion et tout ça, pour éviter peut-être de se faire usurper notre identité ou autre? Ben ça, on parle au niveau personnel, pas Mhm. entreprise. Au niveau d'entreprise là, ou du CPE, c'est au CPE de mettre en Mhm, place des bonnes pratiques et d'imposer ça mhm, comme politique aux employés. Mais au niveau personnel, souvent dans les médias, quand on parlait là, d'arnaque, puis de fraude, de toutes sortes de choses, et on va me demander qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde pourrait faire, devrait faire, je vais toujours répondre la même chose. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'apprendre à utiliser un gestionnaire de mots de passe et de storer tous vos mots de passe là-dedans, de laisser le gestionnaire de mots de passe vous générer là, des mots de passe à coucher dehors, là, très complexes. Moi, mes mots de passe là, pour LinkedIn, Facebook, X, tous les services que j'utilise, mhm, je ne les connais pas. Je connais juste mon mot de passe complexe. C'est une phrase pour débarrer ma voûte le matin quand je m'assieds à l'ordi. Puis après ça, ben, c'est mon gestionnaire de mots de passe qui me log dans tous ces sites-là. C'est toutes des affaires, Facebook, LinkedIn, c'est tous des mots de passe de 31 caractères, majuscules, minuscules, des chiffres, des symboles. Je les connais pas, là. Puis une des choses, fait que moi, je dis toujours les 3 règles d'or pour bien protéger ses identifiants, c'est avoir des mots de passe très complexes, mhm, différents Oui. pour chaque site et mhm, service, ça c'est important, et l'authentification multifacteur partout où on peut. Et la plupart des gestionnaires de mots de passe vont gérer mhm. l'authentification multifacteur aussi. Ah, donc, quand on parle de très complexe et différent pour chaque site et service, ben là, c'est clair que nos petits cerveaux ne peuvent pas se Oui, puis c'est rappeler de complètement tout ça. normal. Fait Mhm. qu'il faut, ben oui, puis tu sais, vous autres, vous en avez fait l'expérience. Je sais que vous utilisez un bon Mhm. gestionnaire de mots de passe chez Amigest. Euh, on dirait que c'est difficile de convaincre les gens à faire ça. Puis quand il y en a qui commencent finalement avec un gestionnaire de mots de passe, là, ils me reviennent et ils disent Ben Ah, oui. t'aurais dû faire ça bien avant. Hein? Parce que là, t'es pas obligé de te Mhm. rappeler tous ces mots de passe-là. Puis là, les gens, s'ils ont de la misère à se rappeler de leur mot de passe, ben, ils Mhm. utilisent le même mot de passe partout. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, oui, ça Mhm. soulage la Ouais. tête aussi, là. Moi, Il je y a pense cet que c'est un aspect-là aussi. must. La première étape, je pense que c'est d'avoir un bon gestionnaire de mots de Ouais. passe, Mhm. au minimum, là. Puis c'est Oui. vrai que c'est facilitant, puis ça nous libère le cerveau parce qu'on n'a pas à les apprendre. Mhm. Puis moi aussi, j'ai fait le tour. Puis j'étais encore en train de faire le tour Mhm. de vieux mots de passe que je suis pas satisfait. Fait que je les repasse dans le système pour qu'ils m'en mettent un plus Mhm. sécuritaire. Fait que sinon, Ouais. ça, c'est Mhm. c'est reposant.
certaines personnes vont penser, moi j'ai la réponse, là, mais je veux l'entendre d'un expert, que ben, c'est plus dangereux d'avoir une voûte parce que tous les mots de passe Sont sont en même dedans. Fait que place. le pirate, il pourrait avoir accès à tous nos mots Mhm. de passe. C'est une inquiétude qui est absolument justifiée et malheureusement, on a eu un des plus populaires, des gestionnaires de mots de passe Hmm. les plus populaires qui s'appelle LastPass, qui a eu dans les 2 dernières années, je pense, 3 fuites de données, dont une qu'il y a eu accès à des voûtes là, qui ont un peu été décryptées. Ça veut dire que leur méthode de chiffrement n'était pas fort en partant. Mais il y en a d'autres là, qui sont beaucoup plus puissants. Moi, perso, j'utilise un Mhm. gestionnaire de mots de passe qui s'appelle OnePassword, qui est super. Puis, parce que c'est une compagnie canadienne en plus. C'est 2 gars qui ont commencé ça à Toronto. Ils ont eu un succès énorme. Ça fait au moins 12-15 ans que je me sers de ça. Aujourd'hui, ils sont rendus quelque chose comme, je pense, pas loin de 800 employés à travers le monde. Il est très, très bien reconnu. Et leur méthode de chiffrement, écoute, il y a une des clés qu'on utilise de chiffrement, là, qui est un code qu'on se génère, que c'est juste nous autres. Eux autres, ils n'ont jamais accès à ça. Fait qu'ils ont admis que, écoute, c'est pas impossible qu'on ait une brèche, hein, qu'on se fasse attaquer puis qui volent les données, les voûtes, mais ils ne Mhm. seraient jamais capables de déchiffrer ça. C'est tellement chiffré solide Oui, qu'ils puis ne seraient jamais capables d'atteindre les mots de passe. Fait que oui, c'est une inquiétude que beaucoup de monde ont. Mais écoute, c'est le risque, à mon avis, est tellement minime. Puis je mentionne OnePassword, mais il y en a d'autres aussi, le Bitwarden. Puis je me souviens plus d'autres, là, c'est les 2 que je connais. LastPass, Mhm. je pense qu'ils ont perdu tellement de clients là, depuis ces brefs-là. Mais il y en a d'autres et qui sont très solides. Puis, mais c'est préférable d'utiliser ça que d'essayer d'utiliser des mots de passe ouais, simples puis et dans le les mêmes mots fond, de passe quelqu'un partout. dans un autre pays qui essaierait d'atteindre ta voûte à distance, ben la plateforme est faite que c'est ton appareil qui est approuvé, fait qu'il va s'en rendre compte, puis il te laissera pas passer, puis il va activer certains mécanismes. Voilà. Fait que même si quelqu'un avait ton mot de passe dans un autre pays qui voudrait, avoir accès à ta voûte facilement, c'est pas facile. Tu sais, il y a Mhm. plusieurs étapes, là. Non, non, non. Il y a plusieurs étapes. Puis l'autre affaire qui est le fun, OnePassword le fait, et je pense qu'il y a d'autres gestionnaires de mots de passe. Comme vous savez, là, dans OnePassword, il y a quelque chose qui s'appelle Watchtower. Fait que c'est le fun parce que, évidemment, on met tous nos mots de passe. On dit, ben moi, j'ai un compte sur LinkedIn, mon nom d'usager, mon mot de passe est là, j'ai un compte sur Facebook, puis les mêmes données sont là. Fait que si un jour LinkedIn a une fuite de données, une brèche, ben là, dans OnePassword, on a un avertissement. On dit, hey, LinkedIn a eu une fuite de données, les mots de passe sont fuités, va changer ton mot de passe le plus vite Mhm. possible. Fait le gestionnaire de mots de passe nous avertit Non, c'est s'il y a ça. un de nos identifiants qui est à risque. Ça, c'est le Mhm. fun aussi. Mm. Mais malgré tout ça, malgré une voûte à mot de passe et tout ça, il y a quand même d'autres moyens peut-être de se protéger aussi, des moyens supplémentaires. On entend de plus en plus parler du MFA, donc le Ouais. multifacteur. À ton avis, Mhm. selon ton expérience, à quel point c'est important, à quel point il y a un intérêt à considérer le multifacteur? Tu sais, il y a quand même de plus en plus de plateformes qui le demandent ou qui l'exigent. Oui. C'est très important. On préconise ça énormément dans la communauté de cybersécurité. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas l'authentification multifacteur, c'est quand on se connecte à quelque part, on nous demande un nom d'usager, le mot de passe, et Mhm. là, oups, ça nous prend un autre code qui va nous être envoyé au moment du login. Hein, et que ce Mhm. code-là est bon seulement typiquement pour 30 secondes. Maintenant, une des façons les plus simples que les développeurs font ça, c'est Mhm. d'envoyer un texto sur notre téléphone. C'est pas la façon la plus sécuritaire de faire du MFA parce qu'il y a de l'arnaque au niveau des numéros de téléphone, des cartes SIM, on a entendu parler, ça peut être capté. Mais je vais toujours dire, j'aimerais mieux voir une authentification multifacteur par texto que de ne pas voir Mhm. d'authentification multifacteur. Hein? C'est mieux que rien. La plupart, exemple dans Microsoft Mhm. 365, ben, il Ouais. y a Microsoft Authenticator, hein, l'authentificateur de Microsoft. Fait qu'à chaque fois qu'on veut se connecter dans SharePoint, ça nous Mhm. montre un petit code qu'il faut rentrer sur notre téléphone ou vice-versa. Puis là, ça nous laisse rentrer, ça valide vraiment. Pourquoi on fait ça? C'est parce que si il y a une brèche de données à quelque part, puis vous avez réutilisé le même mot de passe, et là, il y a un cyber méchant assis, je ne sais pas, en Russie, qui a votre nom d'usager puis votre mot de passe Microsoft 365, qui essaie de se connecter, ben, la connexion finira jamais. Parce que là, vous allez devoir Mhm. rentrer le code qui est sur votre appareil. Fait que, à quelque part, c'est ce qui manque. Maintenant, ceci dit, c'est important de clarifier,
ça va très loin à protéger les identifiants. Et donc, on dit en 2024, là, tout le monde devrait utiliser ça. Cependant, Mm. ce n'est pas infaillible. Il y a des arnaques qui existent, des méthodes qu'on appelle attacker in the middle, où quelqu'un va vous envoyer un courriel d'hameçonnage ou un texto, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page là, qui est votre page de login Microsoft. Du moins, ça ressemble à ça, mais vous n'êtes pas vraiment sur la page de login Microsoft. Mais les gens ne regardent pas tout le temps. Ah, ma page de login Microsoft, ils mettent leur identifiant. Le jeton multifacteur est rentré ensuite, mais vous êtes comme sur un serveur intermédiaire du cyberméchant qui relaie votre authentification à Microsoft. Et là, quand Microsoft renvoie l'authentification, ben, eux autres ils capturent ça, puis là, sont dans votre compte. Fait que c'est pas infaillible. Puis on peut montrer comme exemple clé au mois d'octobre l'année passée, mi-octobre, ça a été très médiatisé. J'ai eu l'opportunité d'en discuter avec Mario Dumont, là, c'était le fun. Il y a eu à peu près une douzaine de PME québécoises qui, un matin, se connectent dans leur compte de banque BNC, dans leur compte de banque entreprise, Ah non. il ne reste plus rien. C'est à zéro. Parce qu'entre minuit et 5 heures le matin, il y a eu plein de transferts. OK? Fait que là, ils voulaient savoir, là, évidemment, ils blâmaient la banque, il faut que la banque me rembourse, puis ça a chialé, puis écoute, ça a explosé dans les médias. Ce que j'ai dit à Mario Dumont, c'est, écoute, il y a deux côtés de la médaille, comme toutes les histoires. Premier côté, c'est est-ce que la banque pourrait faire plus technologiquement pour protéger les PME ou CPE, n'importe qui? Oui, absolument. Exemple, peut-être que la banque pourrait dire, ben, attends un peu, le Jacques, habituellement, il ne fait pas des transferts bancaires à 1h30 du matin. C'est un peu anormal. On va bloquer ça, on va confirmer avec lui demain matin. Fait que oui, je pense que les banques pourraient faire un petit peu plus. Mais j'ai dit de l'autre côté, c'est clairement, indéniablement, ces gens-là se sont fait hameçonner. Puis ils ont cliqué sur quelque chose, sont arrivés sur une page qui ressemblait probablement énormément à la page de login de Banque nationale. Ils ont rentré leur identifiant, mais il n'était pas là. C'était intéressant parce que la semaine d'après, il y a eu un retour sur cette histoire-là sur l'émission JE. Après leur reportage, ils ont fait un retour là-dessus. Puis là, ils ont interviewé un genre de spécialiste de l'information, je ne me souviens plus son nom, c'est quoi juste, mais il disait c'est impossible, il faut que ça soit la banque. Parce que quand on fait affaire avec la Banque nationale, surtout si on fait la paye, mais dans bien des cas, ils nous envoient une clé physique, une petite clé RSA, qui génère un code de 6 chiffres à toutes les 30 secondes, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est l'authentification multifacteur. C'est une clé là, que tu dois avoir avec toi. Je sais, je n'ai déjà eu une dans le passé. Fait que quand on se connecte à la Banque nationale, ça demande notre nom d'usager ou notre numéro de carte, peu importe, le mot de passe. Puis là, il faut rentrer le chiffre là, qui est sa petite clé, la dernière étape. Fait que les cyberméchants, ils n'ont pas ça. Sauf que, oui, ils n'étaient pas sur le site de la banque, mais ils étaient sur un site intermédiaire de l'attaquant. Ils n'ont jamais remarqué, même s'ils sont authentifiés avec la clé, l'attaquant a le jeton qu'on appelle le session cookie. Là, il est connecté. Puis, durant la nuit, ils ont vidé le compte. Fait que ça, c'est un autre bon tuyau. Surtout quand vous vous connectez à la banque, là, quand vous avez fini, la plupart du monde font juste fermer l'onglet ou ils ferment le furteur. Non, la session est encore active. Fait que si vous faites ça, puis quelqu'un a c'est un petit cookie qu'on appelle là, dans le furteur. Si quelqu'un a réussi à capturer ce cookie-là, la session est encore bonne. Fait qu'une des bonnes pratiques à prendre, Valérie, tu parlais de c'est quoi les bonnes pratiques, ben c'est ça, là. Quand on a fini avec la banque, on fait log out, se déconnecter. Fait que là, le session cookie qui est sur le PC, ben, il est plus bon. Fait que ça, c'est une autre bonne habitude à prendre quand on se log à quelque part, puis on a fini, que ce soit dans AmiGest, que ce soit dans la banque, dans n'importe quoi, quand on a fini, se déconnecter. Absolument. Un des éléments qu'on remarque chez nos clients, c'est que on a une partie de nos clients qui sont en mode local, puis une partie de nos clients qui ont commencé à utiliser le mode nuage en se disant que c'était plus sécuritaire. Je ne sais pas c'était quoi ton opinion par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment un gage de sécurité, le nuage, par rapport à leur mode local? Non. Puis ma philosophie là-dessus, mon point de vue, c'est pas grave où ils sont les données. Peu importe où ils sont, qu'ils soient locaux, qu'ils soient dans le nuage, il faut qu'ils soient bien sécurisés. Écoute, j'ai du monde sur LinkedIn là, qui n'arrête pas de bâcher le nuage. Tu mets des choses dans le nuage, tu n'es pas sécuritaire. Ils sont tellement contre ça. Puis là, mais ceux qui ont des réseaux internes encore avec des serveurs de courriel puis des serveurs sont pas mieux là, parce qu'ils font pas leur mise à jour. Il y a plein de bonnes pratiques qui ils se laissent vulnérables. Fait que moi, je dis toujours, c'est pas grave où ils sont les données. Il faut mettre les réglages de sécurité. Microsoft 365, là, oui, ça peut être très sécuritaire, mais il faut faire les réglages.
Hein? Puis quand je fais je veux pas dire des audits, là, c'est pas un audit formel, c'est plus une évaluation de la posture de sécurité, mais tout le monde comprend audit. Mais quand je fais un audit de sécurité, écoute, je rentre dans un système Microsoft 365, là, puis c'est comme les réglages de sécurité sont pas faits, là. Fait que c'est pas étonnant qu'il y a des fuites de données, des Oui, compromissions de compte courriel, les réglages sont pas faits. Fait que moi, j'ai pour mon dire que peu importe où vous mettez vos données, il faut faire notre bout de il faut chemin, faire les Les réglages de protéger. sécurité. les protéger. Oui, oui. Puis en fait, pour la plupart des, tu sais, je regarde des organisations comme des CPE qui sont pas nécessairement forts en cybersécurité. Je dirais, oui, c'est peut-être plus sécuritaire de mettre les choses dans le nuage parce que Microsoft s'occupe de faire les mises à jour, ils maintiennent ça. Il y a certaines choses que Microsoft fait pour vous aider à protéger vos choses, mais il faut quand même faire les réglages de sécurité. Et c'est très clair dans les contrats avec les Microsoft et les Google de ce monde. Hey, nous, on vous fournit l'infrastructure, venez mettre vos courriels, vos documents dans SharePoint, peu importe, De vos mais données. vous êtes responsable de les Mm. sécuriser comme il faut. Puis Hein? au-delà des applications, puis des logiciels et tout ça, ben, ça prend quand même des appareils pour les installer, là, ces applications-là, puis les utiliser, ces logiciels-là. C'est quoi ton avis sur Oui. le matériel de façon générale? Est-ce que c'est important d'avoir des appareils récents, peut-être plus à jour, sans nécessairement avoir le dernier iPhone ou le dernier MacBook sorti? Est-ce que c'est important d'avoir du matériel à jour? Jusqu'à un certain niveau, oui, parce qu'on dit souvent, je vous lance un chiffre, on dit que 61% des cyberattaques qui réussissent, ok, sont contre des vulnérabilités dans des logiciels, dans des systèmes d'exploitation, qui ont déjà été adressées par le manufacturier. Mm. En d'autres mots, la patch existe, la mise à jour existe pour empêcher cette vulnérabilité-là. Les gens, cependant, Mm. tardent à déployer les mises à jour. Et on dit clairement, en cybersécurité, c'est la patente numéro 1 à faire. Hein? C'est pas obligé d'aller dépenser des fortunes, là, Oui. hein? Parce que ça, c'est un autre mythe qu'on pourra discuter, là. Mais c'est juste faire vos mises à jour de Windows, de macOS, Mm. mais aussi des applications que vous utilisez, Office, Teams, Zoom, Chrome. Chrome, c'est du vrai fromage suisse, là. Il faut vraiment s'assurer que Chrome est à jour constamment parce qu'il y a énormément de vulnérabilités. Encore cette semaine, j'ai reçu un paquet d'alertes chez mes Mm. clients là, parce qu'il y avait une grosse vulnérabilité dans Chrome. Bon, mes systèmes ont tous patché ça, là, c'était correct, mais fait que c'est très important de faire ces mises à jour. Bon, est-ce que c'est important d'avoir le dernier iPhone, le dernier MacBook, le dernier PC? Non. Cependant, on arrive à un point dans le cycle de vie de ces appareils-là où Mm. les mises à jour ne sont plus supportées. Hein? Apple, un moment donné, qui dit, là, ben, regarde, tu as un vieux téléphone là, qui date de 6-7 ans. Oh non, on ne peut pas aller Mhm. à iOS 16, oublie ça. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec des appareils, on ne peut plus faire les mises à jour. Il y a peut-être des vulnérabilités qui sont découvertes dans ces vieux systèmes d'exploitation-là, puis là, on se laisse vulnérable. Fait que là, s'il y a du monde dans des CPE qui nous écoutent, Non! qui travaillent encore sur Windows 7, non, c'est fini, là. Hein? C'est fini. Même Mm. Windows 10, là, je pense que ça va approcher la fin de vie. Là. Vous devriez tout être pas mal. C'est encore très bon, le Windows 10, mais de plus en plus, là, on voit les gens qui passent à Windows 11. Mais si vous avez du Windows 7 ou, mon Dieu, du XP, oubliez ça, c'est fini, vous êtes vulnérable. Mm. Non, c'est ça. C'est le temps de passer à autre chose. Souvent, on parle de problèmes de budget, qui n'ont pas le budget nécessairement pour payer les matériaux, Mhm. le matériel nécessaire ou les versions, mais peut-être qu'il y a quelque chose que des fois on oublie, c'est qu'ils ont accès à TechSoup qui permet d'avoir pour des entreprises à but non lucratif des licences vraiment à bas prix. Si je fais une analogie, là, moi, une licence Windows va coûter peut-être 250 tandis qu'à un CPE, à un OSBL, ça va lui coûter peut-être 15 Fait qu'il n'y a pas de raison, là. Mm. Mm. Non, non, c'est juste question de ce Le que support. le PC, le laptop, peu importe ce qu'ils utilisent, est-ce qu'il va supporter les nouvelles versions? Sinon, ben là, je comprends, les budgets sont serrés dans les CPE, là, mais il faut penser à autre chose. Parce que, tu sais, des fois, on me dit, ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas je sais pas, le 900$ là, pour acheter un nouveau PC ou peu importe. OK, mais as-tu les moyens de composer avec une cyberattaque, une fuite de données, As-tu puis le tous les 300 000? coûts que ça va Ouais. engendrer? Ouais, c'est ça. Parce que là, bien souvent, juste pour que les gens sachent,
C'est plus juste maintenant une infiltration puis détruire les données. Ils vont exfiltrer les données. Et les CPE, je sais, là, vous avez beaucoup d'informations très sensibles hein, sur les enfants, les parents, vos employés. Il y a énormément d'informations, renseignements personnels qui sont là-dedans. Et là, ils vont tout exfiltrer ça. Puis là, les cyber méchants vont venir et dire, ben là, paye-nous. En passant, la moyenne de rançon d'une PME canadienne, c'est 140 000 Je doute qu'il y a bien des PME qui ont 140 000 là, qui dorment dans le tiroir qui sont prêts à payer. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, ils disent, ben non, on a des bons backups. Hein, tant mieux, vous avez des bons backups, vous êtes capable de les récupérer, mais moi, j'ai toutes vos données. Si vous ne me payez pas, ben je vais mettre vos données sur le dark web. Puis ils les vendent pas en passant. Là. Ils font juste les publier là, n'importe qui peut télécharger ça. Là. Fait que, c'est là, on veut pas se retrouver dans une situation comme ça. Et donc, oui, c'est important de se tenir à jour et faire des efforts. Oui, oui, c'est ça ça. veut Ben, dire moi, ce des que fois, il faut je dépenser un recommande peu d'argent. souvent, ou ce que je travaillais avant, c'est ce qu'on faisait. Là. On planifiait 30% du changement d'équipement à tous les 3 ans. C'était pas parfait, là. C'est une règle un peu, on pourrait faire mieux, là, mais c'était un minimum. Fait que fait que quand tu présentes ça à ton CA, Oui. ben, Ça passe mieux. ça passe mieux quand tu le passes en budget annuel ou aux 3 ans que quand tu arrives en urgence. Ouais. Mon Faut tout PC n'est changer. pas à jour, il faut toutes les changer. Fait que ça passe mieux. Oui, oui, puis vous, tu sais, bien souvent, vous regardez avec les fournisseurs, différents fournisseurs, des fois, il y a des moyens de prendre les équipements en location pour 3 ans. Fait qu'au lieu d'un coût qui va être capitalisé, ben là, ça devient un coût d'opération. Dans bien des Ouais. entreprises, c'est beaucoup plus facile, ça passe Plus mieux. abordable. Fait que, il y a cette Ouais. approche-là aussi là, qui peut être considérée. Mais c'est important de se tenir à jour. C'est pas question d'avoir, comme Valérie disait, toujours le dernier gadget. Là. C'est le fun, si on peut se le permettre, J'étais mais curieux. c'est pas nécessaire. J'ai écouté une de tes vidéos à un moment donné. Il me semble que tu avais pris un PC, tu avais branché ça sur le net direct, puis tu avais regardé les attaques. Il me semble, ça fait une couple d'années peut-être, Oui. là? Ça fait à peu près un OK. an et demi que j'ai pas redémarré ça. C'est une machine virtuelle que j'avais démarrée chez nous. Et parce que je travaille de la maison, là. Puis, dans mon routeur résidentiel, j'avais ouvert tout le trafic vers cette VM-là. Cette VM-là, c'est ce qu'on appelle un honeypot. Fait que ça émule un paquet de vulnérabilités. Et juste pour que les gens comprennent, il faut expliquer quelque chose. Parce qu'il y a bien des fois qu'on parle à des entrepreneurs, peut-être il y a une DG là, ou un DG de CPE qui nous écoute et qui dit ben, pourquoi qu'ils nous viseraient, nous autres? Là, hein? Pourquoi qu'ils nous cibleraient? Il y a ce mythe-là là, que les gens sont ciblés, qui sont dans la mire. Non, non, non. Il n'y a pas un jeune qui se lève en Russie le matin, là, qui met son Audi Un et dit petit tiens, CPE. aujourd'hui, je vais attaquer une petite CPE à Magog ou peu importe. Là. C'est pas de même que ça marche. Ils ont des outils, des systèmes qui balayent l'Internet et quand ils trouvent de quoi, ça évalue s'il y a une vulnérabilité et si oui, est-ce qu'il y a un exploit? Puis si oui, ben là, ça permet à un humain peut-être d'attaquer puis de rentrer. Hein? Fait que ça peut être n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Donc, j'installais ce système-là, puis effectivement, durant les balayages, il était trouvé. Et je peux vous dire que, écoute, les chiffres à cette époque-là, en dedans d'une semaine, à n'importe quelle semaine à peu près, là, je pouvais avoir de 100 à 200 000 attaques sur ce système-là. De gens qui ne Partout dans connaissent le pas. monde. De la Chine, de la Corée, des États-Unis, de n'importe où. Là. Fait que si vous pensez que juste parce que vous avez un routeur de connecter, qu'il n'y a personne qui cogne à la porte, non. Ça cogne à la porte Je constamment. connais d'ailleurs un moteur de recherche, je ne le nommerai pas, là, je ne veux pas encourager, mais il y a un moteur de recherche style Google qui permet d'identifier toutes les vulnérabilités. Puis c'est là-dedans qu'on va retrouver des caméras des gens qui sont ouvertes, des sites web mal configurés, des routeurs ouverts qui nous permettent de rentrer dans un CPE. Puis j'ai l'année passée vu une couple de CPE là-dedans. Fait que c'était inquiétant. Je les avais contactés pour les aviser Oui. de... OK, je sais de quoi tu parles. Ouais, OK. Pardon? Ouais. Non, je me demandais c'est quoi le moteur de recherche, mais non, puis c'est pas un gros secret, là. C'est très, très connu, mais comme tu dis, il y a un engin qui nous permet de
de rechercher Ouais. des appareils vulnérables sur Internet qui sont connectés. Puis effectivement, on trouve souvent des choses au Québec, là, des grosses vulnérabilités. Il y a un moment donné, il y a eu des grosses vulnérabilités dans les serveurs Exchange, des serveurs de courriel Exchange de Microsoft. Puis on pouvait constater qu'il y en avait des dizaines et des Fait que dizaines c'est. encore au Québec qui étaient vulnérables. Ouais. Ah, non, les gens, souvent, les organisations surestiment Mhm. leur posture de cybersécurité. Ah non, on est correct. Puis là, moi, je rentre là-dedans, je dis, ah non, vous n'êtes pas correct. Vous êtes vulnérable. T'sais. Ouais, mais il n'y a jamais rien arrivé. Ouais, correct, mais il y a bien du monde, il y a bien des spécialistes en cybersécurité, ils disent c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Si on récapitule un peu tout ce dont on a parlé ce matin ensemble, si tu avais un top 3 là, de conseils que tu pourrais donner aux garderies, au CPE, à notre type de clientèle là, en matière de cybersécurité, ce serait quoi les 3 conseils? Ben, je pense le numéro 1, qui s'applique à toutes les PME là, ou à beaucoup de PME, puis sûrement, là, d'après ce que j'ai vu dans les CPA, mais le conseil numéro 1 de loin, c'est il faut s'en préoccuper. Il faut que quelqu'un décide que ouais, on est-tu à risque, là? Qu'est-ce qui arrive si on subit une brèche, on a une fuite de données, là, puis toutes les données qu'on a dans SharePoint ou sur un ordi quelconque, peu importe, Mm. euh, ça fuite, là. Toutes les données là, sur les parents, les enfants, nos employés, on a des renseignements très, très sensibles. Mhm. La loi 25 qui est passée au Québec là, mandate qu'il faut s'occuper de protéger ces données-là. Puis en passant, si jamais vous ne faites rien, là, si la loi 25, ça ne vous dit rien encore, vous n'avez rien fait, si la commission d'accès à l'information, vous vivez une fuite là, avec une fuite de renseignements personnels, la commission d'accès à l'information, là, elle a le pouvoir d'imposer des amendes. Hein. Ça peut être des amendes assez salées. Fait que, encore là, de l'argent. Donc, oui, c'est de s'en préoccuper, c'est de dire c'est important. Écoute, l'année dernière, au mois d'octobre, dans la même chose, j'étais à Lévis l'événement Ouais. Hackfest. C'est un événement de cybersécurité à toutes les années. Super le fun, je présentais. J'ai invité un de mes clients avec qui je venais de travailler pour atteindre une certification de cybersécurité qui s'appelle Cybersécuritaire Canada. Pas compliqué, c'est une petite firme d'ingénierie de 15 usagers. Là. Pas une grosse compagnie. Puis, il est allé parler, je l'ai invité à parler de pourquoi il a fait ça. J'ai adoré ce qu'il a dit quand il est arrivé sur la scène. Il a dit, moi, là, j'ai décidé que la cybersécurité dans mon entreprise, c'était important parce que je n'avais pas les moyens. Là, tout le monde pense aux moyens financiers, hein, l'argent, mais il dit, pas juste les moyens financiers. Je n'avais pas les moyens psychologiques de dealer avec une cyberattaque. Ça ne me tentait pas de me lever un matin, là, puis on est attaqué, on est chiffré, on a des fuites, faut envoyer des bitcoins. Ça ne me tente pas de dealer avec ça. Là. Et il dit donc, j'ai décidé de m'occuper. Fait que ce serait le conseil numéro 1. Il faut s'en préoccuper. Il faut que quelqu'un se questionne, dire hey, c'est quoi notre position? Là? D'en On être est bon, on n'est conscient. pas bon? Et c'est quoi le risque, le niveau de risque? Donc, ça devrait faire C'est partie de la ça, planif c'est ça. stratégique annuelle des CPE. Ça devrait être un des points importants là, À aborder. à aborder. Là. Oui, oui, absolument. Puis les gens, toutes Absolument. les CPE, ils ont des conseils d'administration. Il faut souhaiter qu'il y ait quelqu'un dans le conseil d'administration qui est allumé aussi et dit hey, qu'est-ce que vous faites au niveau de la cybersécurité? Là? Est-ce que vous faites des efforts? Avez-vous fait un audit? Tu sais, c'est ça, il faut faire une évaluation. Puis on revient peut-être à un deuxième point, c'est de faire attention parce qu'une des choses que je me suis aperçu sur le marché, c'est qu'il y a du monde qui exagère. Il y a des firmes de services TI qui exagèrent, moindrement que ça concerne cybersécurité. Ouais. Ils voient des gros signes de pièces. Puis j'ai vu là, des soumissions à des très petites entreprises là, que ça n'a pas de bon sens. Fait que là, conséquemment, l'entrepreneur il dit ben non, j'ai pas moyen de ça. Là. Fait que c'est pas, je vous dis tout de suite, là, grosse révélation, c'est un gros secret là, dans la communauté de TI, il ne faut pas dire ça à personne. C'est pas obligé de coûter cher la cybersécurité. Hein? C'est de s'occuper de la base. Hein? Fait qu'on peut regarder une couple de choses, faire des réglages, là, puis regarde, on vient de faire un gros saut dans notre posture de cybersécurité. Fait que de temps en temps, là, c'est essayer de se trouver quelqu'un de confiance qui va regarder et qui va nous faire des recommandations. Puis
peut-être dire, ben là, oui, vous êtes vulnérable, il y a des choses que vous pourriez faire facilement pour peu ou pas d'argent. Là. C'est de bien configurer ce que vous Ouais. avez déjà. Puis le Donc, prétexte de la loi 25 de vendre un routeur haute performance, je connais une non, entreprise dans Petite Enfance qui a proposé ça, là. Les chicaner. ouais. J'ai vu, écoute, j'ai des petites entreprises de 4-5 employés là, que je gère ici en Estrie, puis ils se sont fait vendre des équipements, là, des affaires à 3-4 000 là, puis les renouvellements sont 2 000, 2 500 par année. C'est overkill pour eux autres. Là. Tu sais, c'est pas du Ils ont-tu mauvais besoin? équipement, là, c'est très bon, mais pour 4 employés, là, Mm. c'est pas là qu'ils devraient mettre l'argent, à mon avis. Tu sais. Fait que là, on en est à 2. Est-ce que tu Mm. aurais un troisième, peut-être, dernier petit truc? Euh, Ouais. Ben, s'en préoccuper, c'est vraiment là, ce qui prend de la place. Il faut que ça commence par ça. Puis il faut que ça aille, OK, peut-être un autre troisième que mon client avait soulevé Mhm. aussi, c'est qu'il faut que ça vienne de la direction. Tous les efforts de cybersécurité, tu as beau avoir des employés, des Mhm. directeurs TI, peu importe, là, qui disent, il Mhm. faut faire ça, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que quelqu'un décide qu'il Mm. faut s'en occuper puis il faut le faire. Il faut avoir des Ça politiques devient une... TI, il faut avoir faut pas avoir peur de dire aux employés, regarde, oui, à partir de la semaine prochaine, là, ouais, vous avez de Mhm. l'authentification multifacteur, Mhm. puis tu sais, c'est important, il faut protéger ça. Fait que c'est la Mhm. sensibilisation La aussi, ça, c'est un autre formation? aspect, là, peut-être ça pourrait être le OK, point 3,5, là. Ça serait de faire de Mhm. la sensibilisation à tous les employés. En entreprise, c'est une des choses qu'on prend beaucoup, là, de faire des formations, Mm. de parler de la cybersécurité, de dire faites attention, cliquez pas sur n'importe quoi. Tu sais, je regarde, là, je connais du monde qui travaille dans des CPE, là, puis ils ont accès à tous leurs courriels, Exchange, SharePoint, tous les documents qui sont dans Mm. SharePoint. Il n'y a pas d'authentification multifacteur. Il ne semble pas avoir de restriction au niveau de la complexité des mots de passe. Donc, c'est très vulnérable. Il n'y a aucun contrôle sur les appareils mobiles. Fait que là, on a toutes ces éducatrices-là là, qui sont là avec leurs appareils personnels, qui ont accès à Ouais. toutes ces données-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a Mhm. sur ces appareils mobiles-là. Il n'y a C'est aucune c'est un peu protection. lousse. C'est un peu lousse, mais ouais. Ben, on vise un Un peu, peu, oui. d'ailleurs, là, avec cet épisode-là, à sensibiliser, là, donc Ouais. à établir un peu ce premier Ouais. conseil-là là, Ouais, auprès de exact. notre clientèle. Puis activez donc. Ouais. Puis il ne faut pas, tu sais, il y a une autre affaire que je rappelais aux gens, là, tu sais, peut-être de temps en temps, vous voyez quelque chose passer là, à LCN, TVA, peu importe, là, à propos d'une cyberattaque. Ah, il y a une cyberattaque là, tu sais, à la Société de transport de Montréal ou peu importe là, quelle organisation. Puis là, ils disent, il y en a de temps en temps. Non, 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 non. Juste rappeler aux gens là, qu'à chaque fois qu'ils entendent qu'il y a un cas qui est médiatisé, là, dites-vous qu'il y en a des Mhm. douzaines et des douzaines qui ne le sont pas. Donc, je peux vous le dire, là, je vis dans la communauté, là, il y en a Mm. des fuites de données. OK? C'est pas juste ce que vous entendez dans les Activez médias. donc le multifacteur dans Miges, il est disponible. Oui. Oui, absolument. Ben oui, écoute, ouais, je connais quelqu'un là, qui travaille, une proche de moi, là, qui travaille dans un CPE comme éducatrice, puis elle utilise Amigest. Mm. Elle ne saute pas, là, elle adore ça, mais effectivement, Mm. il y a plein de données Ouais. d'enfants là-dedans. Là. Hein? Je pense qu'il y a bien des parents qui ne voudraient pas voir toutes Non. les informations sur Non, leur enfant personne veut sculptées ça. comme ça sur Personne veut ça, puis ils ont la l'équipement. solution. C'est juste d'activer le Non. multifacteur. Ça prend 30 secondes, puis Mm. tout simplement. Puis en plus, il est compatible Voilà. avec Microsoft, celui qui utilise déjà pour Office 365, Mm. ou qui Oui, qui devrait devrait. Qui utiliser. devrait utiliser Fait que c'est pour le même Microsoft. compatible, fait que ça devrait aider à la situation là, sans problème. Là. Mm. Puis, Ouais. ouais. Formez donc les employés aussi. Nous autres, on utilise une plateforme de formation. Là. Ouais. C'est le fun. C'est le fun parce qu'on Ouais. apprend. Puis, Ben, après ça, on peut en discuter ensemble aussi. Puis je pense que ça accentue le concept de sensibilisation. Là. ouais, ça, je pense que. Oui. Puis, rappelons aussi peu importe les directeurs adjoints ou les directeurs généraux qui écoutent le podcast, rappelons que si vous faites de la formation, puis il y a des plateformes, comme Éric dit, Mm. là, qui existent pour faire de la formation en ligne. Fait que vous assignez des Ouais. modules, puis les gens font ça de n'importe où, hein, Ouais, dans puis- leur petite heure de pédagogie Mhm. qu'ils ont à chaque semaine, à la maison, peu importe. Mais dites-vous aussi la faveur que vous faites à vos employés, parce que là, ils vont apprendre pourquoi c'est important la cybersécurité, les tactiques utilisées par les cyberméchants, ben, ça va les ouais. aider dans leur vie personnelle aussi. Là.
Hein, combien de vont fois qu'on comprendre. voit du monde qui dit clique pas Mm. sur une invitation Facebook, là, clique pas, je me suis fait avoir mon compte Facebook, tu sais, puis non, mais aidez-le, Non, là, c'est ils vont se ça. protéger dans leur vie privée aussi, Ça là. facilite aussi un Ça peu va loin. la gestion du Hum. changement, là, de justement dire pourquoi c'est important. Ça justifie un peu l'ajout de mesures supplémentaires. Ouais, Là. ouais, Fait que ça passe mieux. ça passe mieux. Ouais. En terminant, tu nous proposais tantôt une offre que tu as concoctée pour nos clients qui seraient intéressés d'avoir un petit coup d'œil, là, des petites Des conseils. recommandations, des conseils. Tu nous as fait un tarif prix d'ami, prix d'amigesse. Un Oui. ami-geste, un prix ami-geste. Mais oui, ben écoute, étant donné là, que, tu sais, je regardais, comme je disais, là, certains systèmes là, de certains CPE, certains domaines, puis je suis certain là, que la grosse majorité des CPE pourraient prendre avantage de ça. Mais oui, écoutez, juste vous donner une ordre de grandeur, quand je fais on va dire des audits de sécurité, là, mais des évaluations de posture de cybersécurité pour des entreprises, même les plus petites, ça part à 3 000 4 000 dépendant de l'ampleur de la compagnie, là, évidemment, combien d'usagers, combien de systèmes qu'ils ont. Mais pour vos clients et ceux qui nous écoutent, oui, écoutez, je serais prêt à regarder là, si vous avez Microsoft 365 ou si vous avez Google Workplace comme système de collaboration. J'ai vu quelques CPE, là, quelques domaines qui ont des genres de petits serveurs courriels hébergés chez un Non. fournisseur. Ça, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour ça, là. Mais pour ceux qui sont dans Microsoft 365 surtout et Google Workplace, regarde, pour 1200, là, je regarderai votre système. Puis je pourrais aussi mettre en place quelques réglages pour augmenter significativement votre posture de Puis cybersécurité. Fait que juste à quelques rejoindre conseils Amigest, aussi, là, je sais pas. peut-être que leur technicien pourrait appliquer ou des trucs comme ça, Oui, j'imagine. c'est ça, un genre de petit rapport avec des bonnes pratiques, des choses à considérer. Initialement, je touche à rien. Hein? Fait que je fais juste faire un survol du système Microsoft 365 ou Google. Et puis, à partir de là, je fais des recommandations. Mais s'ils veulent que j'applique certaines recommandations, Parfait. je peux faire Ben, ça rapidement. Hein. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ça me ferait plaisir de regarder ça avec eux autres. C'est toujours. Puis même si vous faites affaire avec une firme de service TI, comme je disais, il y en a pas. C'est pas toutes les firmes qui sont bons en cybersécurité. Puis, non seulement ça, mais quand on parle de cybersécurité aussi, c'est toujours bon d'avoir point de vue externe. comment on dit, une vue d'ensemble d'une Ouais. tierce partie, là, de quelqu'un détaché de ça. Ouais, non, je pense que oui. Puis pour pouvoir te contacter, en fait, Jacques, à quel endroit, comment c'est plus facile de te rejoindre, de te retrouver? Bon, je sais pas, réseaux sociaux ou autre, ou un site Internet peut-être? Sur LinkedIn, je suis très présent, mais ils peuvent aller sur mon site aussi, trilogiam.ca. OK. Je pourrais mettre le lien. Oui, on va mettre le lien dans la description. C'est ça. Puis, il y a un formulaire de communiquer avec moi là, pour dans la page contact qui autre que comme beaucoup de sites où on remplit ces formulaires-là, puis ça se trouve dans le néant, on n'entend jamais parler. Oui, moi, je reçois un courriel immédiatement. Là. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, juste à remplir le petit formulaire, puis oui, je vais répondre. Bon, ben, génial. Ben, merci, merci Jacques d'avoir accepté notre invitation. Ça fut une belle rencontre, hein, Vraiment, instructif. vraiment. Même personnellement, j'en ai appris davantage. Fait que merci beaucoup, Jacques, d'avoir participé à notre podcast ce matin. Merci. Ça me fait plaisir.